Hello! Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que aujourd'hui, ou en tout cas le jour où je tourne là, on est le 1er octobre et j'avais envie de vous inviter à préparer et commencer ce mois d'octobre avec moi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo de ce genre, mais voilà, j'ai choisi octobre parce que c'est un de mes mois vraiment préférés de toute l'année. J'aime particulièrement ce mois pour plein de raisons. Déjà, c'est le mois de naissance de la meilleure personne sur Terre. Je parle évidemment de ma meilleure amie, Luna Jo, que vous avez déjà vue sur la chaîne, mais aussi par rapport au temps, au froid qui revient pour de vrai. Et qui est une chose que j'adore personnellement. La montagne qui passe du vert au orange, euh, trop de choses qui me font rêver, l'ambiance d'octobre. J'adore l'automne de manière générale, mais l'ambiance d'octobre, c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, vous aurez compris que j'aime énormément ce mois-ci. Et pour la première fois dans mon journal, j'ai ajouté une page d'objectifs. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Je suis pas du tout du genre à prendre des résolutions de début d'année par exemple, ce genre de choses. Ça m'est arrivé de me donner des objectifs à l'année vaguement, mais je m'y tiens jamais et surtout c'est difficile de me trouver de vrais objectifs à l'année parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se projeter. Vraiment, je peux me projeter à un mois ou deux dans le futur, mais c'est ma grande limite. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. J'arrive pas à imaginer le futur, même assez proche. Du coup, faire des objectifs, je fais jamais, mais là, je me dis que comme c'est sur un mois, une période de temps assez courte, ça pourrait être pas mal de me mettre des objectifs, d'autant plus que j'ai vraiment tendance à procrastiner. Le fait est que je ne m'ennuie jamais, même quand j'ai rien à faire, quand j'ai pas envie de lire ou de regarder quelque chose, même si je fais rien, je ne ressens jamais l'ennui. Et du coup, ça a une grosse influence sur ma productivité. Alors je dis pas qu'il faut être absolument hyper productif et tout le temps faire des choses et tout. Faut pas tomber dans l'extrême inverse. Mais vraiment, moi, si je me bouge pas, je peux ne rien faire et ça va pas me perturber plus que ça. Donc, avoir des objectifs, je pense que ça peut m'aider justement à être un petit peu plus productive et à avancer un petit peu sur ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je me suis dit que je pourrais peut-être vous présenter un petit peu ma vision de ce mois d'octobre à travers mes objectifs. Voilà, c'est parti. Du coup, le premier objectif que j'ai choisi, c'est réussir Linktober. Donc Linktober, si vous ne connaissez pas, c'est un challenge créatif sur internet. C'est un petit peu comme les challenges de lecture comme le pumpkin ou ce genre de choses où chacun fait les choses dans son coin et partage sur les réseaux sociaux pour avoir des échanges et tout ça. Et donc Linktober, c'est peut-être le challenge créatif sur internet le plus connu. Le principe, c'est de faire pendant tout le mois d'octobre un dessin par jour ancré. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun utilise les éléments qu'il veut, mais voilà, l'objectif en fait c'est de faire un mois où on dessine vraiment tous les jours pour stimuler la créativité, mais aussi pour pouvoir s'améliorer parce que c'est assez intense en fait de dessiner tous les jours. Et c'est un challenge que j'aime beaucoup. Ça va être la 4e année consécutive que j'y participe. Je l'ai pas réussi tous les ans. Les 2 premières années j'ai réussi, mais l'année dernière j'ai abandonné assez vite parce que j'étais débordée par plein d'autres choses et j'ai pas réussi à le faire. Mais j'aimerais beaucoup le réussir cette année. Alors pour Linktober, il y a une liste de thèmes officiels avec un thème par jour pour avoir une idée de ce qu'on va dessiner. Mais il y a aussi plein de gens qui font leur propre liste. Alors les autres années je suivais des listes, mais j'ai jamais suivi la liste officielle parce que j'aime pas du tout les thématiques en général, les mots qu'ils proposent, ça m'inspire pas du tout. Mais voilà, d'habitude je me trouvais une liste qui me correspondait et je la suivais. Cette année j'ai décidé d'essayer de faire sans liste. Je me dis que certes, avoir un thème chaque jour, ça aide à trouver des idées, mais je vais essayer de mettre aucune barrière
et d'essayer de faire mon Inktober sans liste et en totale improvisation. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas encore fait mon dessin du jour, mais je l'ai déjà préparé, donc je le ferai juste après cette vidéo. Et en fait, le dessin que je ferai aujourd'hui me servira de page de garde pour mon mois d'octobre sur mon journal, parce que voilà, j'ai laissé vide pour l'instant. Mais si vous voulez voir le croquis que j'ai fait pour l'instant, voilà, ça va ressembler à ça. Je pense que je vous mettrai des inserts de ce dessin quand il sera terminé pour que vous voyez un petit peu mieux ce à quoi ça va ressembler. Mais en gros, voilà, je me suis inspirée d'une carte de tarot pour faire ce qui sera ma page de garde de mon journal. Et au lieu de prendre une carte qui existe vraiment, j'ai décidé de faire le vampire, voilà. J'aime plutôt bien pour l'instant ce dessin, à voir, on verra bien ce que ça donnera quand il sera terminé. Alors c'est certes une carte qui n'existe pas, mais le numéro de la carte n'est pas choisi au hasard. Ceux qui connaissent un petit peu le tarot et les cartes comprendront à quelle carte ça fait référence. D'ailleurs, je ne sais pas encore si je vais poster tous les jours les dessins que je fais pour Linktober, mais si jamais vous avez envie de suivre ça, ça se passera sur mon compte Instagram de dessin qui est Dr Goupil, je vous l'affiche ici. Voilà, si jamais vous avez envie de voir mes dessins pour Linktober, c'est là-bas que ça va se passer. Le deuxième objectif que je me suis mis pour ce mois d'octobre, c'est faire mon premier tatouage, parce que, vous le savez peut-être, mais mon objectif dans la vie, c'est de devenir tatoueuse. Et j'ai cherché pendant pas mal de temps un apprentissage, chose qui n'a mené à rien. Du coup, j'ai décidé d'acheter mon propre matériel et de commencer à apprendre toute seule de mon côté, en attendant de trouver une place d'apprenti plus tard. Mais voilà, avant-hier, j'ai enfin reçu mon matériel, donc je vais pouvoir commencer à apprendre. Et au début, pour l'instant, j'ai des peaux synthétiques pour commencer à m'entraîner, mais l'objectif de ce mois-ci, ça serait de faire un vrai tatouage sur peau humaine. Donc ça sera certainement sur moi, hein, le premier que je ferai. Mais voilà, c'est un objectif. C'est d'ailleurs peut-être l'objectif le plus important de ce mois-ci. Ensuite, j'ai aussi pris comme objectif de faire du beurre de pomme. Alors, ça peut paraître un peu étrange comme objectif, mais en fait, chaque automne et surtout en octobre, j'ai envie de tester plein de recettes automnales, et à chaque fois, je le fais pas parce que je reporte toujours tout au lendemain. Je suis une experte dans ce domaine. Et le beurre de pomme, c'est ce que j'ai marqué sur mes objectifs. C'est qu'un exemple parmi d'autres en fait. Mais c'est vrai que le beurre de pomme, ça fait 3 ans que je me dis qu'il faudrait que j'essaye d'en faire et que j'en fais pas. En plus, c'est quelque chose qui apparemment est vraiment tout con à faire. Donc c'est le genre de choses que j'ai vraiment envie de faire. Et autant faire la cuisine au quotidien, genre juste pour manger les repas, c'est pas quelque chose qui me passionne du tout, mais suivre des recettes pour faire des choses qui sortent du commun, pour faire des trucs en plus des repas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore faire des gâteaux, des trucs comme ça. Donc voilà, on va essayer de faire au moins du beurre de pomme ce mois-ci. Ensuite, j'ai mis profiter de la nature parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore la nature à cette époque de l'année, j'adore le paysage. Donc vraiment, il faut pas que je m'enferme trop ce mois-ci, parce que pareil, j'ai tendance à rester tout le temps à l'intérieur et à pas faire grand-chose, alors que je pourrais sortir, me balader et tout, et profiter de cette période de l'année que j'adore. Donc, c'est important. Il faut que je sorte. Ensuite, je me suis mis aussi n'acheter aucun livre. Ouais, je décide de faire un no-buy ce mois-ci, et ce n'est pas sans raison. Le mois d'octobre est très dangereux pour moi en termes d'achat de livres. Je crois que c'est le mois avec septembre où j'achète le plus de livres en général dans l'année. Parce que c'est une période de l'année où j'ai envie de lire des choses très précises qui collent vraiment beaucoup à l'ambiance de ce moment-là. Et du coup, j'achète plein de livres que j'ai envie de lire sur le moment, sauf que j'ai ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui est là et que j'ai aussi très envie de lire. Du coup, à chaque fois, en septembre-octobre, les livres que j'achète, ils attendent 1 an dans ma palle et je les ressors seulement en septembre-octobre de l'année d'après. C'est débile, en plus j'ai vraiment envie de réduire ma palle. Donc je vais essayer pour ce mois d'octobre de n'acheter aucun livre et de me contenter de ce que j'ai dans ma palle, surtout que j'ai une super palle avec plein de livres trop bien. Donc voilà, je sais que si j'achète des livres ce mois-ci, je les lirai pas avant l'année prochaine, et
j'ai pas spécialement envie de fonctionner comme ça tout le temps. Donc l'objectif ce mois-ci, c'est d'acheter 0 livre. S'il y a un book haul à la fin du mois, c'est que j'aurais raté mon objectif. Le 6e objectif, c'est faire du vélo, tout simplement parce que cet été, tout l'été, j'ai pas fait de vélo, à part pour rentrer du travail en fait, parce que j'allais au travail en bus et je rentrais en vélo le soir. Mais je faisais que de la descente en fait, je faisais pas vraiment du sport et je profitais pas vraiment du paysage, de la nature et tout ça. Donc là, j'ai vraiment envie de me remettre à faire du vélo, d'autant plus qu'avec ma mère, on va peut-être repartir pour se faire un petit voyage d'une semaine à vélo, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Depuis 2 ans, on en fait 1 ou 2 par an. Et en fait, pour ceux qui connaissent, on suit en fait la traversée des Alpes, qui est un parcours VTT, mais on peut pas le faire tout d'un coup, donc on le fait morceau par morceau. On part une petite semaine, après on revient, après quand on a envie de repartir, on retourne en train là où on s'était arrêté, puis on reprend le chemin. Et normalement, on devrait partir une semaine en octobre. J'espère vraiment que ça se fera. Mais même si ça se fait pas, il faut vraiment que je me remette à faire du vélo. Ensuite, un autre objectif que j'ai pour ce mois-ci, c'est tirer une carte chaque matin parce que en fin juin, je crois, c'est ça, fin juin, début juillet, j'ai acheté un tarot. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais un oracle pour m'essayer au tirage de cartes. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup depuis très longtemps, mais j'arrivais pas du tout à trouver un oracle qui me parlait. Et du coup, j'ai fini par acheter un tarot. J'avais peur que ça soit un peu trop compliqué parce que c'est vrai que les oracles, c'est de manière générale, c'est plus simple à tirer, à comprendre et tout ça. Voilà, j'avais peur de m'y perdre un petit peu avec le tarot, mais finalement, je m'y suis faite tout de suite. J'adore ça. C'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup, tirer les cartes avec un tarot. Je trouve que c'est vraiment, ça donne des bonnes directions, des bons conseils. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais voilà, j'aimerais vraiment prendre pour habitude de tirer au moins une carte chaque matin ou de faire des tirages plus complexes avec plusieurs cartes. C'est possible, mais l'objectif c'est de tirer au moins une carte chaque matin. Si je pouvais prendre cette habitude de tirer une carte chaque matin, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Et comme ce matin je ne l'ai pas fait, je pense qu'on pourrait tirer une carte ensemble. Ça sera pas du coup une carte que je vais tirer pour la journée, parce que là, il est 17h passé, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais j'ai envie de tirer une carte pour mon mois, comme un conseil, une direction à prendre. Je sais pas encore ce que je vais tirer, on verra selon ce que je vais tirer. Mais voilà, donc je me dis qu'on peut faire ça ensemble. Du coup, voilà mon tarot, c'est le tarot des royaumes célestes. Il est là, je le trouve magnifique, j'adore ce tarot en termes d'esthétique, mais aussi en termes de... C'est toujours difficile d'expliquer ce genre de pratique parce que c'est très personnel et c'est très sensoriel. Donc voilà, mais c'est des cartes avec lesquelles je me sens très bien. Et que j'adore. Du coup, la première chose que je fais par contre, c'est d'enlever 3 cartes parce que ce tarot-là est assez spécial. Il y a 4 cartes, les amants. Je vais vous les montrer. Bon, la dernière, celle que j'utilise, elle est dans le paquet, je vais pas la chercher, mais en voilà 3. Et en fait, on peut choisir celle qui nous correspond le mieux selon nos orientations et tout ça. Donc je trouve que c'est une idée géniale. Voilà, donc j'enlève celle-là, j'arrête de blablater, je me concentre. Donc la carte que j'ai tirée pour ce mois d'octobre, c'est la roue de la fortune. Donc je tire mes propres conclusions, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est quand même assez personnel. Mais si vous voulez vous renseigner sur la signification de cette carte, n'hésitez pas à chercher sur internet, vous trouverez rapidement. Je suis très contente de ce tirage, c'est vraiment le genre de carte que je m'attendais à tirer. En plus c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Pas seulement esthétiquement, encore une fois, c'est vraiment une carte qui me parle et que j'aime beaucoup.
Donc voilà, pour me rappeler de cette carte, je vais noter quelle carte j'ai tirée et sa signification au tout début de mes semaines sur mon journal, ici, dans le petit endroit que j'ai gardé. Et ça sera du coup un chemin à suivre, quelque chose à se rappeler. Je pense que c'est cool de pouvoir le marquer dans mon journal pour tout au long du mois pouvoir revenir un petit peu dessus et réfléchir à tout ça, parce que bah, c'est fait pour ça, les cartes c'est fait pour réfléchir quoi. Et enfin le tout dernier objectif, mais pas des moindres pour ce mois-ci, c'est organiser les 2 projets Booktube. Et là je ne peux pas vous en parler parce que c'est des surprises, mais voilà, j'ai 2 gros projets que j'aimerais réaliser, alors pas ce mois-ci, mais pour dans plusieurs mois. Il y en a un qui va se réaliser, c'est sûr et certain, voilà, il n'y a pas de doute à avoir. L'autre c'est moins sûr parce que ça ne dépend pas que de moi, mais il faut absolument que je me bouge pour commencer à organiser tout ça. Et voilà, j'espère vraiment que ça va se faire parce que c'est 2 projets que j'ai vraiment envie de réaliser. Et du coup, voilà, c'est tout pour mes objectifs. Je suis contente d'être en ordre pour ce mois-ci, de savoir où je vais et de savoir ce que je vais faire. C'est pas le cas tous les mois parce que je suis quelqu'un d'assez en bazar de manière générale dans ma tête. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mois et c'est en général un mois de l'année où je suis beaucoup plus productive, créative et inspirée de manière générale, plus que tout le reste de l'année quasiment. Alors avec ces quelques objectifs, je sens que ça va être encore mieux. J'espère que vous aussi vous passerez un très bon mois d'octobre. Si jamais vous avez des objectifs, des projets pour ce mois d'octobre, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur. Bye! Now let's begin. You're in too deep to go back again. Cash is pay to play. You want more hits than lemonade. Now you don't own me. You don't even know me.